Europe 1, 8h34. La revue de presse. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors il n'y a pas une liste, il y a la liste. Ah oui, la liste. Aujourd'hui en France, qui sont les candidats de Macron? Libération, investiture et investisseurs, au cœur de la machine Macron. Le Figaro, législative face à Macron. La droite résiste, Bayrou se cabre. Alors pendant ce temps, l'opinion se penche sur les dossiers chauds en héritage. Sur le dessin de CAQ, François Hollande, comme le 8 mai, pose sa main sur l'épaule d'un Emmanuel Macron affligé. Bien entendu, je te laisse mes véhicules de fonction. Et devant lui, un scooter et un pédalo. Et puis La Croix nous propose un numéro spécial. Réparer la France. Comment combler les fractures, ressouder les familles divisées par l'élection. Il y en a. Se confronter à des opinions différentes. Une nécessité. On parle donc investiture dans la presse ce matin. Oui, alors il y a les éditorialistes qui saluent l'effort. On parle profil rafraîchissant, promesse de fraîcheur et d'inédit. Oui, on aime bien l'adjectif frais. Hervé Chabot dans l'Union est plus sceptique. Le pari que l'inexpérience n'anéantira pas les bonnes volontés est un rien osé, écrit-il. Proclamer le retour des citoyens au cœur des institutions relève intellectuellement d'une bonne intention. Mais c'est méconnaître la machine parlementaire de l'intérieur et la puissance des administrations et de leur relais dans les périmètres ministériels. Et puis il y a ceux qui trouvent que c'est tout de même un peu teinté de rose tout ça. Pour le ralliement de la droite, il faut attendre la nomination d'un Premier ministre et dans le Figaro, donc, Xavier Bertrand confirme que ce ne sera pas lui. Alors son positionnement est intéressant, c'est en fait une réponse implicite au CV très diplômé des candidats de En Marche. Un parti comme le nôtre, dit-il, qui fait 6 à 8% chez les ouvriers, est un parti qui est passé à côté du monde du travail et qui ne méritait pas de l'emporter. Pourquoi je parle autant du pouvoir d'achat? Peut-être parce que je parle au nom d'une France populaire qui a le sentiment d'être oubliée, dit-il. C'est la première fois depuis 1981 que le président élu n'a pas été le porte-parole et le représentant de la France populaire. Fin de citation donc de Xavier Bertrand. Les Macron Leaks sont dans la presse ce matin, notamment dans Libération. Exactement, Libération qui s'est donc intéressée aux investitures, mais aussi aux investisseurs. Libération s'est penchée sur les documents révélés par les hackers qui ont piraté les ordinateurs d'En Marche. Le journal en tire le récit précis de la collecte de fonds qui a permis la victoire, entre autres. Une mécanique parfaitement huilée, cette collecte, menée de façon professionnelle. Des dîners pour draguer des investisseurs. On parle matrice de couverture des cibles, poissons pilotes sélectionnés pour leur motivation et leur réseau. Taux de reconversion. Entendez la probabilité que l'invité passera à la caisse. Quand un jeune patron organise un événement dans le 16e arrondissement auprès de 35 membres de cercles influents, le passage d'Emmanuel répond à une chronologie précise. 15 minutes de salutation, 20 minutes de speech, 20 minutes de questions-réponses et 5 minutes de sortie. Potentiel maximum de dons, 225 000 €. Probabilité de dons, 60%. Résultat, un montant prévisionnel de 135 000 €. C'est très calibré. Quand les questions des journalistes au cours de la campagne se font pressantes sur l'identité des donateurs, l'équipe décide de minimiser un peu le chiffre des dons perçus. Le message, seul 1,7% des dons dépassent 5 000 €. Mais ces 1,7% ont donné en fait 45% de la recette globale. Et les donateurs dont l'activité aurait pu être influencée par l'action du ministre de l'économie ont vu leur chèque mis de côté. Mis de côté jusqu'à la démission de Bercy. Leur activité peut-elle être influencée par l'action du président de la République? C'est là toute la question. Le journal de l'Opinion s'intéresse ce matin aux déserts médicaux. Oui, c'est un des sujets brûlants que trouvera le nouveau président. La future pénurie de médecins libéraux et l'opinion parle même d'une future catastrophe sanitaire. D'ici 2027, 14% des médecins libéraux en moins et surtout une offre de soins qui va chuter de 23%. La plupart des médecins choisissent l'exercice salarié en hôpital. Alors la solution est dans les maisons de santé pluridisciplinaires et surtout l'articulation entre public et privé. Une question dans cette revue de presse, Natacha, qu'est-ce que les bingos? Et oui, c'est Le Monde qui nous fait découvrir cet acronyme. Business and Industry NGO, soit organisation non gouvernementale des entreprises et de l'industrie. Oula. Autrement dit, des lobbies, quoi. Ah oui. Mais des lobbies autorisés à participer aux grandes conférences internationales, notamment sur le climat, au milieu des représentants des peuples indigènes, des ONG environnementales et des organisations féministes qui sont aussi invitées. Bon, à la COP 1 en 1995, il y avait 163 bingos. À la COP 22 de Marrakech, 2000. Alors l'argument, c'est qu'on ne pourra pas agir sans l'aide des industriels. Le résultat, c'est que les pires pollueurs ont table ouverte et influencent les discussions. Un clin d'œil.
Et oui, alors pour les églises, l'époque est à la reconversion à la modernité. Aussi, le magazine Styliste nous apprend qu'une petite église protestante suisse revend 83 mètres de bancs. Ils seront remplacés par des chaises. Alors la raison invoquée par le pasteur, d'abord le confort des paroissiens, mais aussi la possibilité de mettre des tables en cas de culte brunché. Oui, ça doit motiver. Pour le denier du culte, finalement l'église aussi est en marche. Oui, le confort c'est important. Merci beaucoup. C'était la revue de presse de Natacha Polony.